Bonjour, cette capsule pour vous aider à construire un récit, à raconter des événements. Cette capsule est plus particulièrement liée au scénario Dreams et concerne la tâche intermédiaire 1 qui servira d'illustration. Mais bien évidemment, les règles sont les mêmes quel que soit le récit. Alors, l'extrait d'Alice au Pays des Merveilles qui constitue les exemples est disponible à cette adresse. Alors, c'est un récit au passé, il s'agit de raconter un rêve ici, dans l'exemple. Donc on va utiliser les temps du passé, le prétérit simple, je rappelle la conjugaison, donc les verbes réguliers se conjuguent en ED, les verbes irréguliers sont dans la liste, la deuxième colonne, et pour les phrases négatives ou interrogatives, on utilise l'auxiliaire did, qui à la forme négative fait didn't plus le verbe à la base verbale. On peut aussi utiliser le prétérit ing qui se conjugue comme suit, donc be au passé, was ou were, plus le verbe en ing, et qui apporte au niveau de l'aspect la nuance en train de, on observe quelque chose qui est en train de se dérouler. Donc Alice walked forward, donc Alice avança, marcha en avant, avança. C'est un verbe régulier, donc il se conjugue en ED, il décrit une action qui se déroule à un moment précis du rêve. Alors que là, nous avons The teapots were playing the trumpet, c'est-à-dire que Alice observe les théières en train de jouer de la musique. D'accord ? Donc elle voit bien elles sont en train de jouer de la musique. Voilà, donc les deux temps du passé pour ce récit. Ensuite, vous devez décrire le lieu dans lequel se passe l'action. Donc pour cela, vous allez utiliser des structures très simples. There was plus du singulier, there were plus du pluriel. Vous aurez également besoin des prépositions de lieu, comme par exemple, une petite liste parmi d'autres. In, on, in the middle, on the right, on the left, under, behind, above. Quelques exemples. There was an armchair, donc on parle du grand fauteuil, il n'y en a qu'un seul. There were lanterns above the table, donc il y avait plusieurs lanternes, donc on est au pluriel. Et above, donc qui sont suspendus au-dessus de la table. Alice was behind the curtain, donc elle est cachée, elle observe derrière le rideau. Vous allez aussi situer les différentes actions dans le temps. Vous allez indiquer leur succession. Donc, par exemple, utilisez first, then, suddenly, in the end. Donc là, vous avez une succession d'actions, tout d'abord, puis, soudainement, enfin, à la fin. Et vous allez aussi pouvoir utiliser des phrases complexes, par exemple, introduites par when. When they saw Alice, they ran towards her. Donc, quand ils l'ont vue, ils se sont précipités vers elle. Ils ont couru vers elle. Voilà, pour indiquer deux actions proches, liées. Vous allez aussi devoir, peut-être, rapporter un dialogue. Donc, pour rapporter des paroles qui se sont dites dans cette histoire, vous allez pouvoir utiliser le discours direct avec des guillemets, donc vous rapportez les paroles telles quelles sans les modifier. There was no room. Quand elle s'assied, elle prend une place libre. Et en fait, le lapin et le chapelier lui disent qu'il n'y avait pas de place. Donc there was no room. You are rude. Donc ils lui disent tu es mal poli, tu es mal élevé. I enjoyed your singing. Et Alice leur répond j'ai aimé votre chanson. Voilà, donc on rapporte les paroles telles quelles sans les changer. Ou bien vous pouvez utiliser le discours indirect. Et là, il va y avoir des modifications, c'est-à-dire que vous commencez votre phrase par ils ont dit, elle a dit, j'ai dit. They said there was no room. They said I was rude.
I told them I enjoyed the singing. Ou bien she told them she enjoyed their singing. Donc vous voyez ici que le fait de rapporter les paroles entraîne des changements de personne. Le you de you are rude devient I. They said I was rude. Hein, c'est Alice qui parle et qui rapporte les paroles des deux personnages. Ou bien on peut avoir aussi des changements de temps. Au passé, il y en a moins. Donc on va peut-être pas s'éterniser là-dessus. Juste des petites choses. You are rude, qui est un présent, devient I was rude au passé. Donc on transforme, on va se contenter de ça pour la concordance des temps, on transforme le présent en passé. Voilà. Et si c'est quelqu'un d'autre qui raconte le rêve, le I d'Alice se transforme en she. Alice told them she enjoyed the singing. Donc Alice leur a dit qu'elle aimait leur chanson. En fait, pour les changements de personnes, c'est exactement la même chose qu'en français. Donc, si vous avez quelques difficultés à vous y retrouver, essayez juste de passer un petit peu par le français pour clarifier les choses. Voilà, donc je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre récit. Au revoir.